Bonjour à tous, je profite du fait que je suis dehors et que je suis à attendre la réparation de mon auto qui est actuellement au garage. Je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps de faire des vidéos, mais vous pouvez voir que je suis présent sur la chaîne d'une autre façon. Si vous allez dans l'onglet Communauté, vous allez voir, c'est comme un mini-blog. Très peu de gens savent que ça existe sur YouTube. C'est que chaque canal vidéo possède un onglet Communauté où les créateurs comme moi vont publier des liens, publier des articles de blog et vous pouvez dans cet onglet faire vos commentaires, tout comme vous pouvez le faire à froid en bas de chacune des vidéos publiées sur la chaîne. Je m'excuse aujourd'hui pour l'éclairage qui est déficient. Je suis à l'ombre d'un arbre installé sur une table à pique-nique et il fait chaud. On est dans des temps bénis actuellement ou en ce 16 septembre aux alentours de, on a des temps d'été. On n'est pas tout à fait à ce qu'on appelle l'été des Indiens, mais ça s'en vient. On a vraiment des temps bénis. Il fait pas trop chaud, il fait chaud, mais pas trop chaud, avec un petit vent qui, en somme toute, est confortable ici à Québec. Et c'est pire que ça ailleurs dans le monde. On est vraiment bénis. Si vous aimez l'ensemble de mes vidéos, que vous avez eu la chance d'écouter ou que vous pouvez avec celle-ci, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et faites le petit pouce en l'air pour aider l'algorithme. Et n'hésitez pas à partager si vous appréciez. Je veux vous partager aujourd'hui un passage de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Je vais lancer avec un fait d'actualité. Un fait d'actualité qu'on n'entend pas trop parler ici dans les médias québécois, mais si vous épluchez les journaux sur Google Information et tout, les différentes chaînes d'information, avec avec les médias français, parce que ça se passe en France. On parle beaucoup de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, c'est qui? L'abbé Pierre, c'est le fondateur des chiffonniers d'Emmaüs. Et on connaît, il y a une maison Emmaüs ici à Québec. Et c'est lui qui a fondé toute cette œuvre-là des chiffonniers d'Emmaüs. Et lui était un député, tout en étant prêtre, a milité beaucoup pour les pauvres. Or, lui, il est décédé à quelque part dans les années 2008 ou 2009. Je mettrai les liens pour vous dans la vidéo, juste pour situer. Puis je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Le type en question menait une double vie et ça a tout sorti après sa mort. Un prêtre catholique se doit de vœux de chasteté. Ils le disent, ils le clament très haut et très fort. Et de là à savoir s'ils le respectent vraiment, c'est une autre paire de manches. De toute façon, en ce qui me concerne, moi j'ai perdu totalement confiance en ce discours-là. Ils sont supposés être des témoins du message de Jésus-Christ. Et la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Et quand on clame haut et fort un comportement au nom de la foi, il faut être cohérent. Et bon, ce scandale-là sort quelques 50 ans après. On parle des années 50, des années 60, où l'abbé Pierre aurait abusé de beaucoup de femmes. Moi, pourquoi ils n'ont pas parlé avant? Pourquoi plein de monde, jusqu'au pape, était au courant de ça et ils n'ont pas parlé un mot?
Bon, ça c'est la mise en situation. Il y en a d'autres mises en situation que vous connaissez. Et je vous parle d'Éphésiens 4. Parce que Éphésiens 4 parle de la sainteté chrétienne opposée aux mœurs corrompues des païens. Et lorsqu'on voit toute une série de prêtres s'adonner aux mondanités, ben là on se pose des questions parce qu'ils sont supposés prêcher l'amour de Dieu, sont supposés être dans la ligne droite et pour amener, ils se disent pasteurs. Alors un pasteur conduit les brebis à bon port, conduit les brebis sur des verts pâturages, comme dit le psaume 23, et on s'est aperçu que c'est pas ça pantoute qui se passe. Et ce genre de choses-là éloigne beaucoup, et par millions, des gens de la foi et vont les condamner à une vie pauvre et misérable, laissés à eux-mêmes. Vous savez que nous ne sommes pas orphelins parce que le Christ lui-même nous a laissé l'Esprit Saint et sa présence, parce qu'il guérit, il transforme encore des vies, et que la parole de Dieu, la Bible prise telle qu'elle, brute, à 100%, c'est une parole qui tranche comme un glaive à deux tranchants, oui, et qui transforme beaucoup de vies. La Bible est contaminée par l'être humain qui la proclame, par l'être humain qui tente de la vivre. Et oui, c'est un trésor, un magnifique trésor qui est dans un vase d'argent. Imaginez un bijou de grand prix qui est enroulé dans un napkin de restaurant. Et le bijou de grand prix, il a son grand prix, mais c'est l'emballage qui peut être tout croche, que le bijou peut s'abîmer et peut se détériorer à cause qu'il est mal enrobé, qu'il est mal présenté, et c'est le cas de la parole de Dieu. Alors Paul dit à partir du verset 17 dans le chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, « Voici ce que je dis, est-ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. » C'est une interpellation prêtre aux pasteurs, que eux aussi ne doivent pas marcher. Et je dis d'emblée, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne connaissent pas la Bible. Ils prêchent des petits fragments, des péricopes, souvent sortis de leur contexte. Et pour vraiment respirer la vérité, respirer la Bible, il faut la lire d'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Et il y a beaucoup de bien-pensants dans l'Église, et surtout dans les Églises traditionnelles, qui pensent tout connaître, puis qui n'ont jamais lu la Bible d'un couvert à l'autre. C'est important de lire la Bible d'un couvert à l'autre, et ça plusieurs fois dans sa vie, pour avoir une vision d'ensemble du peuple de Dieu, de comment le peuple de Dieu a cheminé et comment Dieu se présente à travers l'histoire. Alors, si on veut connaître l'histoire du monde, c'est l'histoire d'Israël, c'est en lisant la Bible que nous allons savoir. Et aussi, il y a beaucoup de choses que la Bible pas la Bible, la science tente à prouver. Oui, il y a beaucoup d'objections quant au texte, qu'on va dire que c'est comme du Walt Disney, c'est de la poésie, c'est pas vrai, on doute beaucoup d'historicité, l'historicité par exemple de la création du monde, que ça ne s'est pas présenté de même. C'est entendu, ça prend des clés de lecture et ça prend une actualisation présente. Je ferai une capsule expressément là-dessus, sur l'opposition, la complémentarité de la science versus la Bible. Aussi, on va douter de l'historicité de Noé, déluge, tout ça. Et on verra que la science tend à prouver que c'est réellement arrivé. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne tout ça et qui nous enseigne la vérité, que nous sommes créés par un grand Dieu, que nous ne sommes pas orphelins et qu'il est disposé à nous aider parce qu'il nous aime d'un amour incommensurable. Alors je poursuis, verset 18, Éphésiens 4. Ils ont l'intelligence obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu,
à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors, beaucoup ont le cœur endurci et tentent d'enseigner le peuple. Et enseigner le peuple, quand tu as le cœur endurci, quand tu mènes une double vie, ça ne peut pas marcher. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et voilà. Et s'ils ne connaissent pas la parole, c'est pas pour rien. Ils ne vont pas présenter quelque chose qui vont les disculper. Mais je présente ça à votre intention aujourd'hui, que les épîtres de Paul vont nous enseigner véritablement la voie à suivre pour avoir une vie chrétienne meilleure dans la suite de Jésus-Christ. Oui, qui s'est donné à nous, qui nous a sauvés, et que si on se pardonne nos mauvais coups, qu'on se pardonne nos péchés, et qu'on est disposé à le suivre dans ses décrets, on va être renouvelé complètement. Alors, si du moins vous avez entendu, au verset 21, si vous avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, et à l'égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, à une justice et à une sainteté qui produit la vérité. C'est à se demander si les prêtres sont réellement convertis ou s'ils sont garochés là comme opportunité de carrière pas trop stressante durant le temps de leur vie, puis de se mettre au neutre tout le long de leur vie et d'enseigner quelque chose qui ont le plus ou moins... la double vie aussi, c'est que beaucoup ont été malheureux par le célibat. Et le célibat, c'est pas donné à tout le monde. Célibat consacré pour eunuques pour le royaume de Dieu. Les eunuques, c'était des hommes qui s'occupaient des femmes des harems. Et ça prenait des hommes désintéressés des femmes pour pas qu'ils fassent des choses avec, parce que les femmes du harem étaient dédiées au roi, au pharaon, au roi d'Israël, dans les lois dans ce temps-là. Et le comparatif, à quelque part dans la Bible, dit « Soyez des eunuques pour le royaume », complètement désintéressés des choses du monde, complètement désintéressés par les intérêts de toutes sortes. Et le célibat dans les églises traditionnelles, de par les moines, ça date pas, c'est quand même récent quant à l'histoire biblique, mais c'est dans l'histoire de l'Église, c'est venu dans les années 1000 à peu près. Mais avec les échecs que ça suppose, mais tel n'est pas là mon propos. Mais l'intention est louable, parce que dans le verset 25, Paul poursuit « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres en Jésus-Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Parce que véritablement donné à Dieu et à Jésus-Christ. Et je saute quelques versets, vous lirez au verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent d'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Et finalement, je vais finir avec « Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute méchanceté disparaissent au milieu de vous. » Alors, comme conclusion, entretenez votre foi, priez le Seigneur pour qu'il vous envoie l'Esprit Saint, pour qu'il vous enseigne, et continuez à lire la parole de Dieu.